on a décidé de faire cette initiative qu'on faisait depuis pas mal de temps, qu'on avait arrêté, contre la guerre et contre toutes les armées, parce que évidemment la Première Guerre mondiale a été le théâtre d'opérations dantesques et meurtrières à travers tout le monde évidemment, avec des millions de morts. Donc il y a des petites silhouettes là avec le nombre de victimes sur tous les continents qui sont accrochés. Derrière les millions de morts de la Première Guerre mondiale, c'est aussi les millions, les milliards même d'euros de fric qu'ont pu se faire les multinationales. Il y a tout un tas de multinationales qui existent au jour d'aujourd'hui et qui prospèrent et qui ont démarré autour des années 1910 en Allemagne comme en France, notamment là, des firmes comme Bayer, comme BMW. Au niveau de la France, on a Dassault, on a Peugeot, on a Citroën, on a Renault. Toutes ces industries-là ont décollé en produisant soit des obus, soit des munitions, soit aussi tout un tas d'armements chimiques. Il faut savoir que les armements chimiques ont tué directement 90 000 personnes pendant la Première Guerre mondiale. Les guerres, elles servent non pas les nations, non pas les peuples, mais elles servent surtout aux grandes multinationales à vivre et à prospérer. Depuis la Première Guerre mondiale, il y a eu évidemment tout un tas de conflits, une centaine, qui se produisent régulièrement dans les pays où on a besoin finalement de ressources, hein, où les industriels ont besoin de ressources. Les exemples en date, par exemple, de l'Irak ou du Mali sont très marquants sur le sujet, puisqu'évidemment, derrière ce qui est avancé pour justifier la guerre, c'est-à-dire maintenant des conflits humanitaires, c'est surtout la gestion, la préservation des ressources pour les grands groupes capitalistes. L'armée, elle est employée pour écraser les conflits sociaux, elle était employée régulièrement au XXe siècle en France pour écraser les révoltes ouvrières, et au jour d'aujourd'hui, elle continue à être employée. On l'a vu récemment, malheureusement, au Testé, où c'est la gendarmerie, donc l'armée, qui a assassiné Rémy. Et évidemment, les forces de répression de l'État ne sont pas là pour notre bien, ne sont pas là pour sauver le peuple, mais bien pour écraser toutes les idées de révolte. Nous, le but c'est pas ici de casser justement les personnes qui sont mortes à ce moment-là, qui ont été envoyées à la boucherie. Hein. C'est aussi justement de rendre hommage à ces personnes. On est peut-être nous plus légitimes à leur rendre hommage que ceux qui sont là-bas. Hein. Ceux qui sont là-bas, qui sont les descendants de ceux qui les ont envoyés à l'abattoir justement. Voilà, bonjour à eux. Et justement, donc l'idée c'est pas ça, et on a aussi dans cette guerre d'une certaine manière nos héros. Nos héros, c'est pas les généraux bardés de médailles qui étaient à l'arrière et qui n'ont jamais participé à un seul combat. Nos héros, c'est les militants pacifistes d'avant-guerre qui ont essayé d'empêcher ça, qui se sont opposés à l'Union sacrée, dont certains l'ont payé de leur vie. On pense bien sûr à Jean Jaurès qui est le plus connu, mais c'est pas le seul. C'est ceux qui ont essayé de s'opposer, c'est les soldats qui se sont révoltés contre les ordres et qui ont été fusillés pour l'exemple en 1917. C'est également les soldats russes qui à un moment ont refusé de se battre et ont fait une révolution pour leur pays un petit peu. C'est aussi la même chose en Allemagne où de nombreux ouvriers qui bossaient dans les industries d'armement se sont au final mis en grève parce qu'ils ne voulaient plus participer à ça. Et si l'Allemagne a arrêté le combat, c'est pas grâce non facile. Si la guerre s'est finie, c'est pas non plus grâce au génie justement de notre état-major. C'est aussi parce que là-bas les gens en ont eu marre et parce qu'il y avait des tensions révolutionnaires dans le pays. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne nous dira pas aujourd'hui. Malheureusement, les guerres impérialistes continuent et notre pays n'est pas en reste. Pour le PCOF, on ne peut pas se battre contre la guerre si on ne se bat pas contre son propre impérialisme fauteur de guerre. Qu'elle fasse la guerre au nom de la défense des intérêts des impérialistes occidentaux avec l'OTAN, ou avec l'Europe qui n'a rien de pacifique, ou dans la lutte contre le terrorisme, en Afrique, ou seul pour défendre ses intérêts en Afrique, l'impérialisme français est un fauteur de guerre. C'est seulement des peuples que viendra la paix. Le printemps arabe a soulevé un immense espoir, ce n'est pas fini, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Pas de paix au Proche-Orient sans respect du droit du peuple palestinien.
pour la paix, solidarité internationale des peuples. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, jeune conscrit, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient que trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.